Quand je me suis retourné machinalement sur la ville, la cathédrale vivait, et elle disait: je suis belle de tout mon passé, je suis la gloire, je suis la foi, je suis la France. Si je pars et si je meurs... Stop. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. Oh, ma chère Louise et Mélanie, ma tante, ma petite Lucie, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Je te le dis à toi seule, je ne suis plus le même soldat qu'avant. Peut-être le devineras-tu plus facilement que je ne pourrais te le dire. J'ai confié cette dernière lettre à des mains amies, en espérant qu'elle t'arrive un jour afin que tu saches la vérité. Je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique, j'en suis conscient. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'on a vu là-bas. Les traits contractés par la douleur et les troubles. Les yeux fichés par l'horreur de ce qu'ils ont vu. Blessés par les éclats d'obus qui lui ont broyé la cuisse. Les morts sont entassés. Nous étions continuellement sous la mort. Et un morceau m'arrachait la taille et me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. Une haine terrible s'emparant de moi. Je suis si déprimée qui ont tout échoué sur des montagnes de cadavres. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus. Je vais être fusillée pour l'exemple, demain. Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés. Je vais me confesser à l'instant, et j'espère te revoir dans un monde meilleur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Situation très difficile. Je-t-il, ai-je le droit de demander à ma noble et bonne Louisette de me prendre pour époux dans de telles conditions? Les dernières étendues d'herbe sont déjà bien loin derrière. On ne voit plus qu'un désert entièrement et violemment labouré par les grenades. Les cratères, les uns contre les autres, des soldats, il n'y en a presque plus. On ne voit que des vieillards. Il relèvera bientôt du miracle de traverser ce domaine accidenté. Mais nous y sommes obligés, car c'est le seul chemin vers nos positions arrière. Au matin, une alouette chante, et des multitudes de hannetons bourdonnent autour de nous et nous rappellent qu'au-delà de cette guerre que nous devons endurer, il y a encore un merveilleux printemps qui, après nous être battus, va encore nous réjouir.